Coucou à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de ce mois de février 2026. Je suis allée voir dans les énergies générales, en canalisation, ce que je pouvais obtenir sur vos énergies à vous pour ce nouveau mois qui arrive, en lien avec les énergies générales de ce mois de février. Si vous voulez, je vous invite à aller regarder, écouter la vidéo que j'ai faite sur la canalisation de ce mois, afin d'avoir une complémentarité, un autre angle de vue et peut-être comprendre le lien avec vos propres énergies à vous qui vont arriver du coup dans très peu de temps, qui commence déjà actuellement, on va pas se cacher, on va pas se leurrer. C'est une guidance générale, je finirai avec un petit tirage de cartes pour aller approfondir un peu tout ça. Si vous souhaitez une guidance personnelle sur un domaine particulier ou sur plusieurs domaines ou sur une voyance, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. On y va pour vous les Verseaux ce mois de février. Je parlais dans la canalisation générale pour tout le monde de communication, pas que, mais entre autres d'une extériorisation et d'une communication. Eh bien, pour vous, cette extériorisation n'est pas. On est plutôt sur une intériorisation, mais extrêmement positive, et une communication extérieure non plus, mais plus sur une communication intérieure. Il y a une sorte de... Alors, pas du tout de sorte de... Je me mets dans une bulle, je m'isole du monde. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est vraiment une sorte d'élan, un besoin de retourner à l'intérieur de soi. Ça veut dire quoi? Écoute de soi-même. Écoute de ses problèmes peut-être physiques. Peut-être se concentrer vraiment d'aller se dire bon, ça fait quand même 2 mois que j'ai mal au dos, je vais peut-être aller voir un médecin pour qu'on fasse une radio, qu'on me prescrive des séances de kiné, ou d'aller voir un ostéopathe. C'est un exemple. J'ai des soucis de sommeil, peut-être que il serait intéressant que j'aille comprendre la signification. En fait, il y a ce besoin d'aller s'écouter physiquement, mais pas que. Il y a ce besoin aussi d'aller écouter, s'écouter ce que vous vous dites à l'intérieur de vous, parce que soit on est très nombreux à parler tout seul, ça ok. Mais je ne parle pas de ce domaine-là, de se parler à soi-même, c'est réellement d'entendre ses propres pensées. On les entend, mais est-ce qu'on les conscientise réellement? Est-ce qu'on essaye d'aller comprendre pourquoi on pense ça? Est-ce qu'on essaye de comprendre pourquoi on a ces points de vue? Pourquoi on a ces croyances? Pourquoi on n'aime pas ça ou on aime ça? Voilà, il y a ce besoin d'aller réellement, comme si vous allez chez un psy, vous allongez sur le canapé et que vous parlez, et que c'est le psy qui vous écoute, ou la thérapeute. Mais là, vous êtes votre propre thérapeute et votre propre psy. Et c'est comme si aussi, vous accueillez quelqu'un, un ami très proche, qui a des interrogations, des doutes, etc. Et donc, tu lui dis, écoute, on va boire un café, tu vas tout me raconter et on va en discuter. C'est exactement pareil, sauf que là, vous n'allez pas en discuter avec quelqu'un, mais vous allez en discuter avec vous-même. Donc c'est un peu cette idée-là, ce qui va se passer de manière générale pour vous ce mois de février. Ça ne vous permettra pas du coup de mettre en place des nouvelles choses, d'accord? On n'est pas sur avoir des responsabilités nouvelles, de prendre des responsabilités nouvelles. Ce n'est pas le moment du coup pour signer un accord, faire des compromis, etc., etc. Pas du tout. Si on vous demande des compromis par rapport à telle chose dans le couple, ou si on vous demande de réfléchir ou d'accepter de nouvelles responsabilités dans votre travail, vous dites tout simplement que vous avez besoin de le temps de la réflexion. On ne dit pas oui tout de suite et on ne dit pas non tout de suite. Ça sera un peu ce truc-là, ce mois de février pour vous. Mais par contre, ça va vous apporter
une sorte de concrétisation de vos idées. Parce qu'en fait, en allant vous écouter, en allant essayer de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, les côtés positifs et les côtés négatifs, eh bien vous allez avoir des déclics, des compréhensions sur comment mettre les choses en place, comment reprendre le pouvoir personnel, comment reprendre confiance, comment avancer à nouveau dans la vie, comment avoir des nouvelles visions de sa propre vie, en fait, comment retrouver une sorte d'équilibre. Tout ça qui va arriver à partir du mois de mars, eh bien, vous allez le mettre en place, ça va sortir hein, au fur et à mesure. Par semaine, il va y avoir des nouveaux trucs qui vont, nouvelle compréhension, comme ça, pouf, qui vont sortir de votre esprit. Parce que justement, vous serez à votre écoute. Et ça, c'est extrêmement important pour justement la mise en place de nouvelles choses que vous voulez faire par la suite. Sans ça, bah, c'est comme si en fait vous allez retomber dans des schémas répétitifs et vous allez revenir sur des choses qui ont déjà été faites, que vous avez déjà fait, qui n'ont pas forcément fonctionné ou pas trop, bref, ou qui ne vous ont pas forcément plu en fait. Donc voilà ce qui va se passer pour vous dans les grandes lignes ce mois de février. Du coup, pas de concrétisation folle en tout cas pas encore. On va aller voir avec les cartes. On va aller déjà sortir, demander une carte pour l'énergie générale pour vous pour ce mois de février, les Verseaux. Ouais, on a la carte de l'âme. Introspection, intuition, écoute de soi, compréhension, intériorisation, introspection. Je crois que j'ai dit 2 fois les mêmes mots, mais c'est pas grave. Ok. Pourquoi il va y avoir cette intériorisation durant ce mois de février? Ouais. Pour retrouver votre alignement, pour retrouver vos racines, pour retrouver une sorte d'ancrage, pour retrouver une sorte d'équilibre. On a le chemin de vie aussi, hein, avec les 10 séphirotes, ouais. Afin d'aller vers votre évolution de l'âme, d'accord? Par les chemins, de passer, de monter jusqu'en haut. Ok. Donc pour avoir retrouvé une sorte d'énergie qui va remonter. Comme si en fait vous étiez dans une sphère, hein, dans un niveau, et que vous étiez bloqué, en fait. C'est possible. Et que du coup, vous n'arriviez pas, hein, c'est comme si vous étiez au royaume de la Terre, hein, chez Maltube, oui, j'arrive pas à le dire. Et que du coup, vous essayez de monter, mais que il y a quelque chose qui bloque, en fait. Il y a des blocages. Vous vous sentez retenir, en fait. Parce qu'il y a des compréhensions à faire, un travail d'introspection, peut-être aussi de remise en question, pour pouvoir, passer à l'étape supérieure, en fait. Donc on est vraiment sur une sorte d'évolution d'âme. C'est très beau. Une évolution d'âme pour ce mois de février. Ça va vous apporter quoi concrètement dans la matière? Parce qu'on est quand même très dans le développement spirituel, on est très dans la spiritualité même pour ce mois de février. Qu'est-ce que cela va vous apporter dans la matière, les Verseaux, dans votre vie de tous les jours? Eh bien, moins de retard. Ah ouais, on parlait de blocage tout à l'heure. Moins de retard dans vos désirs, dans vos souhaits, dans vos projets. Peut-être que vous êtes dans des attentes de quelque chose, vous attendez des réponses. Eh bien, ça va un peu débloquer tout ça. Donc, une sorte d'abondance. Un côté yang, ou un homme, ou un yang qui arrive dans votre vie. Mais vu qu'on est plus dans le domaine perso, là, quand même, depuis le début, il y a un yang fort qui va revenir, en fait. Moins de retard, moins de blocage, du coup, de la confiance en vous, de la détermination, du courage, de la force, etc., etc. En tout cas, c'est un beau mois qui se présente. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite.